Bonjour, aujourd'hui on vous fait découvrir la Réunion, ce département français d'un peu plus de 850 000 habitants situé à l'est de l'Afrique, tout près de l'île Maurice, de Madagascar et des Seychelles. Aujourd'hui nous allons aborder des généralités telles que quand venir, où loger, le prix du billet d'avion, les choses à savoir, etc. C'est parti! Elle est bien sûr pas accessible du tout en voiture, il faut prendre l'avion depuis Paris et il faut compter à peu près 11 heures de vol pour arriver. Les billets d'avion ne sont pas très chers, il faut compter entre 500 et 800 euros en fonction des périodes où vous venez. Quand venir à La Réunion? Il faut savoir qu'à La Réunion, les saisons sont inversées par rapport à la métropole. C'est-à-dire que quand c'est l'hiver en métropole, c'est le plein été ici, on a super chaud. Quand c'est l'été en métropole, c'est l'hiver ici. Donc en gros, quand vous venez en décembre, janvier, février, ce sont les mois les plus chauds à La Réunion, il fait vraiment très chaud. Et si vous préférez avoir un peu moins chaud, il faut plutôt venir en juin, juillet, août, septembre, là c'est l'hiver ici. Mais du coup la mer est un petit peu plus froide. Ouais, la mer sera froide et elle sera genre à 22 degrés. Ouais, 22-23. Donc vous ne profiterez pas des climats comme on les connaît dans les tropiques normalement si vous venez en plein hiver. C'est vraiment pas la période que moi je conseille pour venir en vacances. Ah. Il y a une période de cyclone aussi qu'on peut peut-être préciser. Oui, c'est en janvier, février. Il y a un petit risque, janvier, février, mars, il y a un petit risque cyclonique. Voilà. Et bon, nous on n'en a pas connu, donc ça se passe bien. Petite chose à préciser, c'est l'épidémie de dengue. C'est une maladie donc, qui est transmise par le moustique. C'est en gros une grosse grippe, un petit Covid. Et donc le plus gros de l'épidémie en général se situe vers avril-mai, je dirais, quand il y a beaucoup de moustiques. Forcément, à la sortie de l'hiver, à partir d'octobre jusqu'à janvier, les moustiques commencent seulement à ressortir. Et l'épidémie arrive vers avril-mai. C'est là qu'il y a le plus de cas. Mais bon, pas non plus de grosses inquiétudes. Nous, on avait ici, on n'a jamais attrapé la dengue. Alors, autre petite précision, ça, quel que soit le moment de l'année, en fait, vous allez avoir une amplitude de température assez importante entre les bas, ce qu'on appelle les bas, donc au bord de la mer, et les hauts dans les montagnes. Je vous montre un peu, la Réunion ça monte, hein. Vous voyez, encore là il y a les nuages, donc on voit pas le sommet. Mais non. Là en gros les nuages ils doivent être à 600 mètres d'altitude, là on a la plage. Hein. Et ça monte. Voilà. Et il faut savoir que quand on monte, on perd 1 degré à peu près tous les 100 mètres d'altitude. Voilà, donc si vous aimez la chaleur, restez en bas. Si vous aimez la fraîcheur, il faut monter un petit peu. Pour exemple, hier, il faisait 31 degrés dans les bas à la plage. On est monté chez nos amis à peu près à 800 mètres d'altitude. Il ne faisait plus que 21 degrés. On avait perdu 10 degrés. Ouais. Donc la nuit, c'est pareil. La nuit, ils connaissent des fraîcheurs aux alentours de 12, 13, 14 degrés même en ce moment. Et en hiver, ça descend même en dessous. Et on était un peu moins. Enfin voilà. Allez, aujourd'hui on fait une petite explication sur où loger à La Réunion parce que nous on est venu en vacances une première fois et on s'est pas fait avoir mais on a été un petit peu bête, on savait pas trop comment ça se passait. Donc La Réunion, on l'a déjà dit, c'est un gros caillou, ça monte très vite, donc l'altitude est très importante puisque plus on monte plus il fait froid. Et nous, on s'est dit, on va louer au Tampon. Donc le Tampon, c'est en bas de La Réunion. Parce qu'on s'est dit, on est tout près de la route des Laves pour aller visiter la route des Laves, le volcan. On n'est pas loin de Saint-Leu, de Saint-Gilles et tout. En fait, c'était une très mauvaise idée parce qu'on était dans les hauts du Tampon. Donc on mettait beaucoup de temps à descendre et surtout, il faisait froid. Donc moi, personnellement, j'aime bien le secteur de Saint-Leu. Il a un avantage, c'est qu'on n'est pas loin de Saint-Gilles, pas loin de Saint-Pierre, pas loin de Saint-Denis non plus. On peut descendre facilement dans le sud, même si ça prend un peu plus de temps. Et c'est un peu au milieu, quoi. Donc, c'est le côté sympa. C'est l'Est ou l'Ouest, je sais jamais. L'Est. C'est l'Est. C'est l'Ouest. Ah, elle sait pas non plus, hein. Donc, c'est l'Ouest de La Réunion, sachant que c'est le côté où il y a le plus d'activité. L'autre côté est plus sauvage, joli à voir également. Voilà. Bonjour. Alors aujourd'hui on est dimanche et comme tous les dimanches à La Réunion, c'est pique-nique à la plage. Il y a énormément de familles qui viennent se retrouver à la plage. Alors par contre c'est pas du pique-nique comme on fait nous en métropole. Hein. Là ils amènent les tables, les chaises, les marmites, tout, la totale. Hein. Oui, c'est pas un truc par terre avec un petit panier en osier. Non. Bon, un petit détail quand même qu'il faut qu'on dise aussi à La Réunion, c'est l'essence. Il n'y a quand même pas que des prix chers, il y a aussi des bonnes nouvelles.
Pour donner une idée, le gasoil est à 1,12 €. En ce moment, on est à 1,57 € en métropole. Et l'essence à 1,41 €. En ce moment, on est à 1,73 € en métropole. Donc beaucoup moins cher. Et le petit bémol, on se fait servir. Et c'est gratuit. Coucou tout le monde. Une autre chose que ma femme apprécie bien à La Réunion, c'est la quéquette. C'est une bière locale, comme la Dodo. À La Réunion, on trouve plein d'animaux, comme le gecko, qui est notre ami puisqu'il mange des moustiques. On trouve également des araignées, des babouques. Il ne faut jamais les écraser parce que si elles sont enceintes, il y a plein de petits qui partent. On trouve également les scolopendres. Alors ça, c'est un peu comme un mille-pattes. Si ça pique, ça fait très mal. Il y a les guêpes, beaucoup de guêpes. Il faut savoir, une petite anecdote à La Réunion, ils mangent les nids de guêpes, enfin les larves qu'il y a dans les nids de guêpes. Donc, quand on nous l'a dit, on ne le croyait pas, mais ça se mange et c'est un mec qui est très recherché. Bref, on va pas faire le tour des animaux, mais il y en a beaucoup. Sachez juste qu'ils ne sont pas mortels ou pas très dangereux, à l'exception des requins, on en a déjà parlé. On a quelques petites amies à La Réunion aussi. Des toutes petites araignées. Grosse araignée. Voilà. Une belle grosse araignée. Là, on a les papayes. Là, on a les artichauts. Ça, c'est les songes. On en voit des songes ou pas? Non, non, non. C'est de la racine, en fait, les songes. Ça fait des grosseurs comme ça et on fait des beignets avec. C'est un peu comme la pomme de terre. Je sais pas si on voit en dessous, là. Mais là, il n'est pas bon à manger, là. Ouais. C'est pas bon à manger, là. Là, un truc que Marie, elle adore. Ça pousse comme du lierre, hein, des plantes. Je vais reculer un peu. Voilà. Ouais. C'est les chouchous. Là, il commence à encore petit. Ça, c'est bon aussi, le chouchou. Ah oui. Ça, oui. Bien sûr, on a les bananiers, plein de bananes. Voilà les régimes de bananes. Ça fait à peu près 100, une bonne centaine, 100, 120 bananes sur un régime. Là, elles sont pas mûres. Gros arbre à tijac. C'est ça, les tijacs. Les mandarines. Clémentine, clémentine. Là, on a le citronnier. Là, il y a plein de citrons là-haut. Là, on a les petits piments. Ils sont juste là. On en utilise beaucoup pour cuisiner ici. Hein. Là, on a un bébé aubergine. Voilà, il y a plein de fruits dans la propriété. On peut manger plein de fruits. Il y a des avocats aussi. Tout ça, on peut pas tout filmer parce qu'en fonction des saisons, il n'y a pas tout, hein, forcément. Donc, il y a des... Ici, je crois pas qu'il y ait de litchis, mais on trouve souvent des litchis aussi. Mais on les trouve plutôt vers décembre, janvier, les litchis. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, on en profite sur la petite vidéo des généralités de La Réunion pour faire 2-3 petits points. Le premier sur le rhum arrangé. Oui, la recette du rhum arrangé. Important. Le deuxième, le budget, puisqu'on parle toujours du budget pendant nos vacances. Donc, vous sachez à peu près combien ça coûte de venir à La Réunion. Et le troisième, on était là pendant le Grand Raid. Donc, on a fait une petite interview d'une équipe qui participait au Grand Raid, qu'on met juste après. Vous pourrez regarder tout ça. On commence par le rhum arrangé. Et vu que c'est la spécialité de ma femme, elle va le faire. Alors, pour le rhum arrangé, pas besoin d'acheter les sachets d'épices tout faits ou les bouteilles toutes préparées. C'est hyper simple à faire. Vous achetez 2 bouteilles d'1 litre de rhum charrette, avec lequel, en fait, vous allez pouvoir faire 3 bouteilles de rhum arrangé. Vous en faut une vide à côté. Voilà. Oui, c'est ça, il faut une 3e vide. On enlève quoi dedans, dans chaque bouteille? Enfin, en fait, on répartit le rhum des 2 bouteilles dans 3 bouteilles. Voilà. Après, on coupe nos fruits en petites lamelles, de façon à ce que ça rentre dans la bouteille. Nous, on le fait souvent à base d'ananas. Ouais. Donc, un ananas, ça permet de faire 3 bouteilles. Voilà, on met nos petits morceaux de fruits, on rajoute du sucre de canne et hop. L'équivalent, en gros, d'un verre, un verre à eau rempli de sucre de canne que vous mettez dedans. Voilà. Normalement, il faut attendre 1 mois pour le consommer, minimum. On n'y arrive pas toujours. Non, non. Pour le budget, on a changé de décor. On n'a pas bougé beaucoup, on est venu à l'ombre, elle avait chaud. Pour info, on est en Martinique, c'est les prochaines vidéos. On est un peu en retard là. Donc, c'est les prochaines vidéos qu'on vous enverra. Donc, budget. On a 1000 € de billets d'avion à 2, donc 500 € par personne. Il faut compter la location de voiture à ça, compter entre 15 et 20 € par jour. On trouve sur Facebook, sur Marketplace, beaucoup de gens qui louent à pas trop cher. Après, les loueurs, des fois, sont un peu plus chers. Donc là, pour 2 semaines, comptez 250-300 € de voiture. Alors nous, c'est pas la vérité, puisqu'on a un ami qui nous en a prêté une.
Ensuite, on a la location saisonnière. Donc là, on a pris un studio avec accès à une piscine. On compte à peu près 50 € la nuit. C'est ça, c'est un F1 même qu'on a pris. Ouais, on était à 350 € la semaine, donc comptez 700 pour 2 semaines. Ensuite, on a le budget course. Nous, en 2 semaines, on a dépensé 300 € de course. Après, ce budget à dire, mais vous seriez chez vous, vous le dépensez quand même. Ouais. Le budget resto Et bar. Et bar. C'est bon. Presque comme un billet d'avion. Voilà. Bon, après, on est des gens qui allons beaucoup au resto. On a dépensé 600 € de restaurant en 2 semaines. Et puis voilà, on a fait le tour. En gros, on a dépensé en 2 semaines en gros 1500 €. Alors nous, on n'a pas d'activité payante puisqu'on n'est pas venu à La Réunion pour faire toutes les activités qu'on connaît déjà. Mais si vous rajoutez toutes les activités payantes et tout ça et que vous enlevez les restos, ça doit à peu près s'équilibrer. Voilà, compte à peu près 1500 € par tête les 2 semaines. Voilà, donc avant de se quitter, on vous met la vidéo de l'interview qu'on a fait pendant le Grand Raid. On en profite pour féliciter un de nos amis, Vincent, qui a participé. Ouais. C'est un truc de fou pour nous, c'est inimaginable. Donc vraiment félicitations, Vincent. On risque pas de le faire un jour. On risque pas de le faire un jour. Et bah si, comme d'habitude, hein, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez si vous aimez. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, etc., etc. Et on vous dit à bientôt pour le voyage en Martinique. On y est là, regardez comment c'est beau, il fait très beau. À bientôt. On est à La Réunion, il y a le Grand Raid qui démarre ce soir. On va vous expliquer un petit peu ce qu'est le Grand Raid. On a le président d'un club qui entraîne les gens, c'est ça? Enfin, moi j'entraîne pas, je suis le président. La coach qui entraîne. Voilà, Marie-Claire. Voilà. Alors le Grand Raid, c'est quoi? Le Grand Raid, c'est une histoire de famille avant tout, puisque s'il n'y a pas la famille autour, c'est dur de faire un Grand Raid tout seul. Donc là, on est dans la famille Casatraille. La famille Casatraille va emmener les compétiteurs, déjà dès ce soir, jusqu'à l'arrivée à la Redoute. Donc du coup, on sera sur tous les ravitaux, on va leur donner tous les soins possibles à manger pour qu'ils puissent arriver à la Redoute sur les 160 km. Il y a 160 km avec un dénivelé, je crois, de fou. Un dénivelé de 9000 mètres positif. En gros, c'est où vole un avion, hein. Ça fait beaucoup quand même. Et il faut le dire que c'est les 2 fois plus dur que l'UTMB. Et combien de temps ils mettent pour faire? Parce que la Diagonale des Fous, c'est une course du Grand Raid en fait. Oui. Il y a plusieurs courses, la plus grande c'est la Diagonale des Fous. La plus grande c'est la Diagonale des Fous, elle fait 160 km. Après il y a le Trail de Bourbon. Après 115, il y a la Mascareigne, 72. Et il y a après le Zambrocal, 180, mais c'est avec plusieurs personnes qui font en relais. Il y a 4 relais. D'accord. Voilà, et la Diagonale des Fous, ils mettent à peu près combien de temps à la faire? Ben pour un très très bon, je vais dire en 24-25 heures. Le premier arrive à 24 heures. D'accord. Et les autres? Après tu as personne lambda comme moi, on va mettre 50 heures. Bah, à 16 heures. Et vous dormez? On va essayer de dormir 1 heure ou 2. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle la Diagonale des Fous. C'est que des fous. Voilà. Et il y a beaucoup de participants? Là, ce soir, je crois que c'est 2600. 2600 personnes. Sur la Diable. Beaucoup de La Réunion? La majorité, c'est de La Réunion. Ouais, on va dire c'est peut-être les 2 tiers. Les 2 tiers de La Réunion et 1 tiers de métropole. Il y a des gens qui sont venus pour courir autant. Étrangers, pas que de la métropole. D'accord, ouais, vraiment c'est mondial. Voilà, mondial. Juste aussi pour continuer à ça, notre club, nous, on est Casatraille, on est basé à Saint-Pierre. D'accord. Et le gros souci de cette diagonale, c'est un peu pas totalement vers l'inconnu, mais comme on n'a pas eu de compétition pendant 2020, à cause du Covid, c'est un peu un grand raid atypique par rapport aux compétiteurs. Parce que quand tu es compétiteur, en général, tu as des compétitions. Ça veut dire que tu te mesures avec d'autres personnes. Et là, on a fait des entraînements avec les coachs. Et ben, d'ailleurs, on peut. Il y a le coach Sapi aussi. Sapi qui fait partie du coach. Donc, on a fait les entraînements. On a fait les entraînements avec les régions des 10 km. Au fur et à mesure, ça, on a ouvert le robinet, on va dire. Aujourd'hui, on estime que les compétiteurs sont prêts physiquement et surtout là-dedans, mental. Le mental, il doit falloir un sacré pour courir autant en même temps. Si on parle de pourcentage en mental, c'est 70% physique, non 70% mental et 30% physique. C'est ça. Parce que finalement, je pourrais presque le faire en fait. Presque. Non, j'en serais pas capable. En fait, tu vas oublier la famille là. Là, t'es tout seul. Tout seul au milieu de ta main.
Voilà, bah vous en saurez un peu plus sur le Grand Raid. C'est super gentil d'avoir accepté l'explication pour les gens qui ne connaissent pas. Bonne soirée. Merci.